municipales 2020. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Robert. Bonjour. Bonjour. Alors, vous postulez à la commune de Ondres. Oui. Vous appelez ça Ondres, commune citoyenne. Alors, déjà, le titre m'interpelle. Dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'une commune citoyenne? Alors une commune citoyenne, en tout cas l'objectif de cette liste, c'est de redonner pleinement le rôle du citoyen dans sa commune, pour qu'il soit vraiment partie prenante de la gestion de la commune et de la vie de sa commune. Donc, un regard complètement différent de ce qu'on est habitué aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui on a des élus qui arrivent pour être élus. Vous avez fait tout un travail complètement différent pour arriver à ce que ça soit vous, presque je dirais, qui présentez une liste aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a une méthode d'élaboration du projet qui a été un petit peu particulière. Et effectivement, l'idée générale de ce projet, c'est d'essayer de rééquilibrer les places respectives de l'élu et du citoyen, de l'habitant, du Ondrais là en l'occurrence. Notamment en essayant de dire que le rôle de l'élu, ça n'est pas d'être un leader qui doit imposer ou montrer la marche à suivre à ses habitants, mais que l'élu doit se faire le relais, l'architecte en quelque sorte, de la volonté générale du village et de l'intérêt de Ondres, des Ondraises et des Ondrais. Alors, on va expliquer tout ça pendant une vingtaine de minutes. Avant, on va quand même chercher à vous connaître. Qui êtes-vous, Sébastien Robert, donc votre parcours? Alors donc moi, Sébastien Robert, oui, j'ai 45 ans. J'ai une formation d'ingénieur océanographe et je suis titulaire d'un doctorat concernant la pollution de la Garonne. J'ai ensuite choisi de me reconvertir professionnellement et j'ai passé 10 ans à travailler dans la réhabilitation d'immeubles anciens. Et je suis aujourd'hui à mon compte en tant qu'économiste de la construction. Alors là, je vais être un peu curieux si vous m'autorisez. Oui. Économiste de la construction, ça veut dire? Alors c'est un mot un peu générique puisqu'en fait mon activité est un peu multicarte. En fait je balaye un petit peu toutes les compétences qui vont de l'architecte à l'artisan, en passant par du conseil, etc. Voilà. Donc on n'est pas loin de la gestion d'une commune finalement. Un leader, disons pas un leader, une personne qui regarde les compétences et qui les met ensemble et qui fait fonctionner tout. Oui, disons qu'en tout cas c'est un métier qui est un peu multicarte et qui demande de réussir à gérer l'interface entre plusieurs métiers différents. D'accord. Alors logiquement, cette période, à ce moment de l'entretien, je dis comment avez-vous constitué votre liste? Là, je vais vous la poser cette question, mais je ne sais pas un peu trop, puisque c'est vraiment une méthode particulière. Les gens qui composent votre liste sont arrivés en dernier presque. Vous avez d'abord fait tout un travail, au départ quelques-uns, et tout le monde est venu s'ajouter. Vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, ça a été de dire que on a besoin de représentants, effectivement, pour prendre des décisions à notre place, parce qu'on n'a pas le temps tous de s'occuper tout le temps de politique. Mais l'idée, c'était de dire que c'est à l'habitant, à celui qui délègue sa capacité de décision, c'est à lui à fixer les règles de cette délégation. Et donc, on a commencé des réunions publiques en janvier-février, sans programme prédéfini et sans candidat. L'idée, c'était que les habitants qui viennent participer aux réunions publiques élaborent ensemble un projet. Et dans un deuxième temps, une fois que ce projet était suffisamment élaboré pour que les habitants, les Ondrais, puissent se représenter quelles étaient les grandes lignes et la philosophie de ce projet, appel a été fait à toute la population par un tractage dans les boîtes aux lettres pour leur dire, ben voilà, si vous êtes en adéquation avec le projet qui est en train de se dessiner, faites-vous connaître pour vous porter volontaire pour constituer une liste. Et c'est par ce processus-là que la liste a vu le jour. Donc c'était d'abord définir un projet, et une fois que le projet était défini, c'était trouver des acteurs pour le porter. Je rajouterai quelque chose, c'est qu'avant d'arriver aux réunions publiques, vous aviez quand même une idée à quelques-uns et vous avez été sur le terrain voir si les gens étaient d'accord avec vous. C'est sur cette notion de gouvernance au niveau des élus. C'est quand même la base de votre projet. Vous voulez remettre l'habitant au cœur de la gouvernance. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Au début de notre démarche, on a fait 3 mois de porte-à-porte auprès des habitants pour voir un petit peu comment les Ondrais se sentaient dans leur commune, s'ils avaient des problématiques particulières et si aussi ils identifiaient éventuellement un mode de fonctionnement, une méthode de gestion qui pouvait être améliorée. Allez-y. Euh, Et c'est à partir de ce constat justement que vous vous êtes dit, ils sont avec nous parce qu'ils ont la même philosophie, ils ont le même ressenti que nous. On a vu effectivement qu'une analyse qu'on pouvait avoir, nous, de manière un peu théorique ou suite à
à l'intéressement qu'on pouvait avoir de personnes qui travaillent un peu sur ces questions-là, on a vu que concrètement sur le terrain, c'était ressenti par les gens. Et donc c'était partagé, ça donnait envie, puisque c'était pas obligé au départ. Hein. On a fait cette démarche, ce porte-à-porte, pour prendre une espèce de photographie du village. Et c'est le résultat de cette photographie qui nous a donné envie d'aller plus loin et de mettre en place ces réunions publiques. Donc, réunion publique, vous avez présenté votre idée, le constat de ces 3 mois de porte-à-porte par rapport à ça. Et là, tout doucement, le projet s'est créé. Alors, vous dites pas programme, vous dites projet. Expliquez la différence. Oui, alors d'abord, effectivement, on a créé, on a proposé des réunions publiques. Euh, on était un collectif au départ de quelques personnes qui s'intéressaient à ces questions. Et si vous voulez, le collectif n'était pas la liste. Il était un catalyseur en quelque sorte, celui qui permettait d'animer les réunions. Donc on a certes fourni à tous les habitants par un tractage en boîte aux lettres le résultat du porte-à-porte pour qu'ils puissent en avoir connaissance. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont les habitants qui sont venus participer aux réunions publiques, qui se sont certes appuyés sur le résultat de ce porte-à-porte, mais qui ont aussi apporté leurs idées propres pour mettre en place ce projet. Donc, on va arriver un peu sur ce projet, mais la première des choses de ce projet, et après il y aura un programme à l'intérieur du projet, c'était de définir comment on va prendre les décisions. Aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas du tout au cœur des programmes, je dirais. Donc pour vous, c'était important, avant d'avoir un programme, de définir les règles de comment on allait prendre des décisions. Alors c'est vrai que le projet qui est porté par la liste est plus qu'un programme. Pourquoi? Parce que trop souvent, un programme, ça peut être une suite de promesses que rien ensuite dans l'exercice du mandat, rien n'oblige à le respecter en fait. Et puis on voit aussi parfois en cours de mandat de nouveaux projets qui sont ajoutés alors qu'ils n'ont pas été validés, ils n'ont pas fait l'objet de la campagne. Donc nous on voulait essayer d'éviter un peu tout ça et donc on voulait d'abord travailler, avant de décider de quelle décision on doit prendre, on voulait travailler sur comment on doit prendre nos décisions pour tenter de garantir le plus possible que ces décisions seront prises dans l'intérêt général, le bien commun pour les Ondrais et pour les Ondraises. Donc, la première des choses aujourd'hui, c'est que vous allez expliquer comment vous allez travailler. C'est-à-dire que quand on vote pour vous, on sait comment vous allez fonctionner, vous vous engagez, et je crois même que vous avez signé une charte, tous les gens sur la liste, en disant, voilà, nous on vous propose ça, on va diriger comme ça, et êtes-vous d'accord? Donc, comment vous prenez les décisions, justement? Quelle est la méthode? Alors effectivement, sur la base du porte-à-porte qui avait été fait, qui avait déjà donné des pistes de réflexion, on a proposé un mode de fonctionnement, mais qui était très ouvert, tout pouvait être modifié au cours des réunions publiques, et ce sont les habitants qui sont venus participer à ces réunions publiques, qui ont modifié ces propositions, qui les ont validées pour arriver à une méthode de décision. Une méthode de gestion, pardon. Cette méthode de gestion de la commune, elle s'organise selon 3 grands axes. Le premier, c'est de dire, par défaut, tous les sujets vont être traités comme classiquement dans toutes les communes par l'équipe municipale en place. Par contre, en contrepartie de cette délégation qui est faite des habitants vers les élus vont avoir un devoir, le devoir de présenter tous les ans leur bilan d'activité. Et tous les 2 ans, les habitants pourront voter pour évaluer le bilan d'activité de chaque élu, pour leur dire s'ils sont satisfaits ou insatisfaits du travail de l'élu, autrement dit si l'élu les a correctement représentés, s'il représente correctement les intérêts du village et les intérêts des habitants. Alors, juste une question, parce Oui. que vous dites l'élu, ça veut dire que chaque élu, je ne sais pas combien sur la liste à rendre vous êtes, chaque élu va être estimé ou c'est la liste en elle-même qui est validée? Non, ça ne sera pas la liste, ça sera effectivement chaque élu. Donc il y a 29 élus à Ondres. L'idée, c'est que quand même, comme on a un fonctionnement très horizontal, effectivement, chaque élu va avoir des décisions à prendre ou va participer à des décisions. Il n'y aura jamais de décisions unipersonnelles, ce seront toujours que des décisions collégiales. Donc bien sûr, en fonction de la place qu'on a dans cette équipe, l'adjoint prendra plus de décisions qu'un conseiller simple ou qu'un conseiller avec délégation, mais chaque élu quand même aura participé à certaines décisions, et donc chaque élu pourra présenter un bilan. Alors c'est sûr que ceux qui seront plutôt conseillers simples auront un bilan moins étoffé, moins long, mais par volonté de transparence, on veut que les habitants puissent, s'ils le veulent, ils puissent s'exprimer sur chacun des bilans des élus. Voilà, donc ça veut dire aussi, par conséquence, c'est que comme vous le dites un peu, je vais dire plus dur, Mhm. chaque élu va travailler.
il ne peut pas être sur votre liste pour être sur la liste. Ah oui, certainement que dans notre mode de fonctionnement, il n'y aura pas ce qu'on appelle des élus godillots qui parfois viennent pour compléter la liste et puis se contentent de venir aux conseils municipaux pour voter selon les recommandations qui peuvent être faites ou pas faites d'ailleurs par leur tête de liste ou par l'équipe maire plus adjoint. Alors, on est dans une décision standard, on a bien vu. Tous les 2 ans, vous dites, les habitants vont revoter. Si ils disent, on n'en veut plus de cet élu, vous faites quoi? Alors, c'était une question qui a été posée en réunion publique. Et là, pour la petite anecdote, ça va montrer aussi que rien n'était vraiment défini à l'avance. Le collectif, quand il avait réfléchi à ses propositions, avait proposé aux habitants en réunion publique 2 possibilités pour cette évaluation. Soit cette évaluation n'était qu'indicative, et donc en fonction du résultat à l'élection, l'élu pouvait décider de modifier sa politique s'il jugeait qu'il avait eu un résultat trop faible. Et la deuxième option qu'on avait proposée, c'était que dans le cas d'un résultat vraiment trop mauvais, chaque élu aurait pris préalablement pendant la campagne l'engagement, dans un tel cas, de démissionner pour être remplacé par quelqu'un d'autre. Il se trouve que, alors que c'était plutôt la volonté du collectif de mettre en place cette révocation, les habitants en réunion publique ont préféré que ce vote ne soit qu'indicatif, en disant, l'argument qui a fini par peser dans cette décision, ça a été de dire, le mode de fonctionnement qu'on met en place va déjà mettre en place des élus qui sont là pour être au service des habitants, et il n'y a pas besoin de leur imposer de démissionner, ils le feront certainement d'eux-mêmes. Donc ça n'a pas été formalisé dans le règlement. D'accord. Donc, décision standard. Maintenant, on va passer sur des décisions, j'allais dire, plus lourdes, plus impactantes ou des gros projets qui peuvent avoir des vraies conséquences sur la commune. Alors là, quel va être le processus? J'ai noté processus démocratique citoyen. Expliquez-nous. Oui, c'est ça. En fait, quel que soit le sujet, mais on peut penser que ça sera appliqué surtout sur les sujets très importants de la commune pour lesquels les habitants vont juger qu'il y a un intérêt stratégique vraiment pour l'avenir de la ville. Euh, Ça sera de permettre aux habitants de dire là, ce sujet, il est trop important, donc on ne va pas laisser les élus seuls décider sur ce sujet. On va mettre en place donc ce qu'on a voulu appeler un processus démocratique citoyen qui permet aux habitants de co-construire la solution à apporter à ce projet. Alors on n'a rien inventé par ces processus démocratiques citoyens. On s'est inspiré, on a adapté des procédures qui existent déjà, qu'on appelle selon les pays, selon les époques, des comités citoyens ou des jurys citoyens, et qui permettent à des habitants de passer de leur intérêt individuel à un intérêt collectif pour prendre des décisions. Et donc dans ce processus-là, le rôle de l'élu, il n'est pas de développer une pensée politique, il est de permettre aux habitants de développer une pensée politique. Et par développer une pensée politique, on entend ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire de passer des intérêts individuels des habitants à un intérêt collectif pertinent. Alors comment vous allez faire concrètement? Il y a une idée donc, qui engage la commune. Comment vous allez saisir l'habitant ou comment l'habitant peut vous saisir? Donc dans ce mode de gestion, on a prévu que la municipalité, dès qu'un sujet est à l'agenda de la commune, elle en fasse la publicité via son site internet et puis tous les mois ou tous les 2 mois par un affichage papier sur les panneaux prévus à cet effet dans la ville. Ainsi, tous les habitants sont au courant des sujets qui vont être traités dans les mois à venir. Et sujet par sujet, les habitants vont pouvoir voter pour dire s'ils veulent que ce projet ou ce sujet soit laissé à l'équipe municipale ou fasse partie, l'objet d'un processus démocratique citoyen. D'accord. Alors, tout ça, c'est, j'allais dire, bien beau, si Mhm. vous m'autorisez l'expression. Qui contrôle? Parce que vous pouvez me faire des promesses, vous l'avez dit vous-même, des promesses non obligatoirement tenues après. Donc, vous l'avez réfléchi, ça aussi. Qui contrôle? Oui, bien sûr, parce que de même qu'on dit qu'un programme peut être une suite de promesses, ce qu'on a proposé en méthode de gestion pourrait l'être aussi. Donc il faut essayer de garantir au maximum que ces promesses n'en sont pas et seront tenues. Pour ça, on a mis en place 2 organes ou 2 éléments séparés. Le premier, c'est que tout ce processus, toutes ces méthodes de décision, toute la vie de la commune, en fait, va se faire sous l'observation d'un comité de veille démocratique qui est une entité complètement indépendante de la municipalité, qui est composée de 15 habitants tirés au sort, régulièrement renouvelés. Et les missions de ces comités de veille démocratique, ça sera de pouvoir aller partout dans la mairie, d'assister à toutes les réunions, de convoquer des élus éventuellement. Pourquoi? Pour s'assurer d'une part de la transparence des décisions,
et d'autre part du bon respect du mode de fonctionnement qu'on a mis en place. Et le deuxième élément pour garantir la bonne mise en application, c'est que chaque élu, ou en tout cas chaque candidat de notre liste, a signé aujourd'hui une charte d'engagement, avec des engagements très clairs qui touchent donc à la transparence, à la probité, à un certain nombre d'éléments, pour garantir que les décisions seront bien prises dans l'intérêt général de la commune. Donc dans cette charte d'engagement, on trouve des engagements individuels, comme l'obligation de justifier d'un casier judiciaire vierge, la transparence des indemnités, la transparence du patrimoine. Et puis on trouve aussi des engagements de l'équipe municipale dans son entier. C'est par exemple la proposition d'avoir des conseils municipaux filmés et retransmis pour que les gens puissent y assister facilement. C'est la mise en ligne de tous les éléments d'intérêt qui permettent de comprendre comment les décisions ont été prises. Donc c'est tous les comptes rendus de réunion, tous les documents, les rapports d'expertise, etc. Et puis il y a aussi un volet de respect des élus minoritaires qu'on se refuse d'appeler des élus d'opposition, parce que pour nous, tous ces clivages partisans sont un obstacle à la gestion de la commune dans l'intérêt général et font qu'à chaque fois, c'est l'habitant qui trinque sur ces sujets-là et qui ne voit pas arriver des décisions ou des mesures pour lesquelles il serait pourtant favorable. Donc on va considérer ces élus minoritaires comme en fait des représentants d'une partie de la population qui a éventuellement un autre point de vue que le nôtre, et on va essayer d'articuler en fait tous ces points de vue pour prendre des décisions qui reflètent le mieux la divergence des opinions du village. Alors là, on a bien compris toute la mécanique, hein. On avait dit que ce serait un gros sujet parce que ça, c'est complètement nouveau puisque au lieu d'aller du haut vers le bas, on va du bas vers le haut. Donc il va falloir le comprendre. Vous êtes élu. Il va bien falloir démarrer quand même. Donc, on a quand même un programme Oui, bien sûr. qui ressort de ces fameuses réunions publiques. On est d'accord? Tout à fait. Donc, toute cette méthode de gestion, c'était un préalable et c'est ce qui donne maintenant du sens au programme. C'est que maintenant qu'on a mis en place une garantie que ce programme sera bien appliqué, il faut quand même un programme, effectivement. Donc ce programme, comme le reste du projet, a été entièrement élaboré en réunion publique. Donc là, sur la base à la fois du retour du porte-à-porte qui avait été fait auprès de 300 foyers André et de nouvelles propositions qui ont été faites par les habitants qui sont venus participer aux réunions publiques, ce sont les participants à ces réunions qui ont sélectionné parmi toutes ces propositions celles qui jugeaient prioritaires pour le village. Donc on est arrivé à un certain nombre de projets prioritaires. D'abord, il y a eu un préambule, c'est-à-dire que les habitants ont jugé que pour pouvoir traiter en toute responsabilité ces différents projets, il fallait d'abord commencer par une phase de commande d'un audit financier de la commune pour connaître exactement quels allaient être les moyens de la commune pour pouvoir arbitrer chacun des projets en toute responsabilité. Les différents projets donc, qui ont vu le jour par ce processus, le premier, ça a été l'étude de la mise en place d'un transport en commun pour relier Ondres à Tarnos, en étudiant éventuellement un partenariat avec d'autres communes voisines, en réfléchissant au lieu de desserte, en réfléchissant à l'énergie à utiliser. Votre programme, donc on va prendre les 3 premiers points si demain vous êtes élu. La mise en place des transports en commun, comme vous venez de le dire. La deuxième des choses, c'est que vous voulez un meilleur réseau de voies cyclables. On est d'accord. Et puis, comment vous allez limiter l'urbanisme à Ondres. Ça, c'est vraiment les 3 premiers points immédiats. Dès le 16-17 mars, vous vous mettez au travail. Alors, c'est les 3 sujets prioritaires. Donc, comme on l'a dit, quand même, le départ, c'est d'avoir un audit financier. Donc, il va y avoir certainement une période de quelques mois de mise en route, hein, donc en attendant le résultat de cet audit. Aussi, la mise en place de tous ces processus décisionnaires qui vont demander un petit peu de travail. Mais ensuite, effectivement, les 3 premiers sujets sont ceux-là. Donc, le deuxième, vous l'avez dit, c'est la mise en place d'un réseau de pistes cyclables pour un usage quotidien des Ondrés, avec une attention particulière à la sécurité, notamment pour permettre aux écoliers de se rendre eux-mêmes à l'école en vélo. Et le troisième point, c'est de répondre à la question telle qu'elle a été formulée par les habitants en réunion publique, qui est de savoir comment on peut limiter l'urbanisation à Ondres. Pour ça, on a dressé une feuille de route qui consiste à d'abord faire un état des lieux de l'ensemble de tous les règlements qui s'imposent à la commune, pour pouvoir présenter en toute transparence aux habitants la réalité des marges de manœuvre qui existent, pour qu'ensuite, à l'intérieur de ces marges de manœuvre, les habitants puissent faire leur choix pour dessiner un projet pertinent, cohérent et atteignable
qui s'inscrit dans une projection à 10, 15 ou 20 ans. Alors, on a fait un premier tour très, très, très intéressant. On n'a pas du tout parlé, et je pense qu'il faut qu'on aborde, le problème de la communauté de communes. Comment, avec une méthode de fonctionnement complètement différente, vous allez pouvoir incorporer ou travailler avec la communauté de communes? Alors là, c'est une vaste question qui demanderait certainement des heures d'échange. Hein. On va essayer de on faire va- on va- pas trop. on va essayer de Vous faire avez plus à peu court. près 30 secondes Ah ouais, moi je vais pour faire très vite. résumer. Non, voilà Alors, l'idée que vous voulez mettre en place. alors, l'idée, elle se pose sur plusieurs points. D'abord, ce fonctionnement de la communauté de communes pose beaucoup de questions justement au niveau fonctionnement démocratique. Si on en croit des synthèses ou des analyses qui ont été faites par différentes associations des maires de France, je pense en particulier au livre noir et blanc de l'intercommunalité qui a été publié en janvier 2018, je crois, par l'Association des maires ruraux de France, plusieurs questions se posent dans le fonctionnement de cette communauté de communes. Le premier, c'est que si on applique strictement la loi pour les prises de décision, on se retrouve avec quasiment une mise sous tutelle des petites communes par les plus grosses, ce qui pose donc effectivement un gros problème de représentation démocratique. La deuxième chose qui pose question, c'est que l'argument qui a été invoqué au moment de la mise en place de ces communautés de communes, c'était de dire que par mutualisation des besoins, on allait faire des économies. C'était déjà critiquable théoriquement, mais on voit maintenant par la mise en application que c'était absolument faux. Et puis, la communauté de communes, elle a un intérêt sur certains projets, quand vraiment elle permet à un groupe de communes qui peut avoir un projet commun ou des intérêts communs, d'aller mener un projet qu'elles n'auraient pas pu mener seules. Mais le transfert obligatoire de certaines compétences, de manière systématique sur tout le territoire, n'est pas toujours en accord avec la réalité du territoire. Donc toutes ces questions-là méritent quand même approfondissement. Et donc nous, on sera vigilants sur ces plans-là, sur ces points-là. Et on va commencer d'abord par une phase d'observation pour voir parmi ces différentes critiques ou questions qui sont soulevées par ces associations de maires, lesquelles s'appliquent réellement dans le Seignanx. Et notre volonté, ça sera de faire une transparence totale sur les mécanismes de prise de décision à l'intérieur de cette communauté de communes, parce que c'est aujourd'hui très abstrait, je pense, pour les habitants, qui ne se représentent pas vraiment quelles sont les compétences transférées et comment sont prises les décisions. Et on espère, un peu à l'image de l'élan démocratique qu'on espère porter dans la commune, essayer de porter aussi ce même élan démocratique à l'intérieur de la communauté de communes. D'accord. Là, il y a du travail. On est à la fin de cet entretien, très intéressant. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à tous mes candidats, à tous les invités qui sont passés sur ce plateau. En quelques mots, pourquoi le 15 mars, les André qui vont aller voter, doivent voter, vous voulez qu'ils votent pour vous plutôt que pour une autre liste? Alors pour deux raisons principales. La première, c'est que d'abord, c'est pas pour moi, c'est pour la liste, parce qu'on est vraiment une équipe. Et moi, je suis très fier de cette équipe, qui est à l'image d'Ondre, très diverse par les compétences qui y sont représentées. On a des compétences professionnelles très variées, on a des éducateurs spécialisés, des ingénieurs, un essayiste sur la préservation de l'environnement, on a des artistes et beaucoup de compétences associatives également. Donc on a une liste qui est très représentative, à mon avis, de la diversité du village. Donc ça, c'est une première bonne raison. La deuxième raison, c'est que si vous voulez vous occuper de politique, c'est intéressant pour vous de voter pour nous, parce qu'on va vous donner vraiment la possibilité de vous associer dans les décisions sur certains projets. Et par associer, je ne parle pas de démocratie dite participative, où parfois l'habitant est relégué à un simple rang de proposant, mais n'a plus la maîtrise ni de la sélection des propositions qui sont retenues, ni de l'élaboration des réponses à la question posée. Et puis, si vous ne voulez pas faire de politique, c'est aussi intéressant de voter pour nous. Pourquoi ? Parce que du coup, vous aurez validé un cadre qui permet de vous assurer que même si vous ne vous en occupez pas, les décisions seront prises dans l'intérêt général de la commune et dans l'intérêt des Ondraises et des Ondrais. Cette garantie, elle s'appuie sur plusieurs points, donc une transparence totale, et puis donc la possibilité pour les habitants de s'emparer d'un sujet, et la possibilité aussi pour les habitants de voter sur le bilan d'activité des élus.
Merci beaucoup. Donc c'était Sébastien Robert, Ondres, commune citoyenne. Maintenant, c'est à vous de choisir.